pour une nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de vous filmer ça, mais c'est moins évident des fois de s'asseoir puis de vous jaser ça versus un vlog où ce que je peux faire plein de choses en même temps. Donc c'est pourquoi que ça a été aussi long avant que je fasse cette vidéo-là. Ça leur a pris 3 mois finalement parce que, vous l'aurez deviné, je veux vous parler, vous faire un recap finalement de mes valises d'hôpital, autant à moi qu'à Ella. Qu'est-ce qui m'a été utile? Ah, il fait ses griffes. Puis je suis sur son arbre à chat. En fait, la caméra est sur son arbre à chat. Ok, on a fini. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qui nous a été utile et pas finalement, autant dans nos valises à nous que dans celles de Ella. Je peux comme pas l'empêcher de faire ses griffes sur son arbre à chat. Fait que... ok, prise 3. Donc, c'est ça. Ça va peut-être vous donner des idées. Puis surtout que moi, j'ai eu une césarienne. Donc, j'ai écouté déjà beaucoup de vidéos de valises d'hôpital puis tout ça, mais c'était toujours des valises d'hôpital pour des mamans qui avaient des accouchements normaux. Ben, je dis pas qu'une césarienne, c'est pas un accouchement normal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est juste que le bobo, finalement, n'est pas le même qu'un accouchement par voie naturelle. Donc, la plaie au ventre versus les déchirements vaginaux. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Donc, je me suis fait une petite liste de quoi vous parler. Mais premièrement, je vais commencer par vous parler de mes musts que j'ai apportés, puis que à ma prochaine accouchement, c'est sûr que je vais rapporter aussi. Aussi selon que ce soit une césarienne ou non, mais c'est sûr que je vais apporter ça. Puis je pense que c'est quand même des trucs qu'on fait bien d'apporter, du fait que pour n'importe quel accouchement, ça peut être utile premièrement, mais c'est qu'aussi on le sait pas si on va finir en césarienne ou non, aucun moins que c'est une césarienne planifiée, évidemment. Mais c'est ça. Donc il y a beaucoup... En fait, toutes les choses que j'ai amenées, c'est en prévention d'un accouchement normal. Évidemment, je savais pas que j'allais avoir une césarienne. Mais maintenant que j'ai eu une césarienne, il y a certaines choses que je suis vraiment contente d'avoir apporté puis qui m'a aidé beaucoup ou qui m'a fait sentir plus à l'aise après mon opération. Donc, la première chose que j'ai sur ma liste, c'est premièrement ma doudou. J'avais apporté une grosse doudou, là, style comme ça, là. C'est une grosse doudou confortable puis chaude pour me sentir premièrement chez moi. Mais c'est que aussi, j'ai tellement eu froid. Si vous n'avez pas écouté ma vidéo de mon récit d'accouchement, je vous invite à y aller. J'en parle, je le raconte tout dans le fond. Je vais vous mettre un petit lien ici. Mais c'est ça, donc j'ai eu tellement froid. Fait que j'étais tellement contente d'avoir ma doudou premièrement. Ça me soulageait beaucoup, ça me réchauffait beaucoup, mais je me sentais un peu dans mes affaires grâce à ma doudou. Ça faisait en sorte que elle était sur moi, puis on était abriés. On était abriés les deux ensemble, collés avec la doudou, puis c'était une doudou qui était chaude, c'était une doudou qui était douce, clairement plus que les doudous à l'hôpital. Je vous conseille en tout cas d'apporter quelque chose qui vous fait sentir bien, puis qui vous fait sentir chez vous, puis qui peut vous réchauffer. Désolée, ça a bougé. Aussi, j'ai apporté cette bouteille d'eau. C'est une grosse bouteille d'eau et j'en avais pas assez, là, ok? Ils nous donnent un médicament avant dans la césarienne. Ça la sèche complètement la bouche, en plus des autres médicaments d'avance que tu as pendant que tu es en césarienne. Parce que là, moi, il a fallu qu'ils me donnent des médicaments pour faire contracter mon utérus. Parce qu'elle avait tellement travaillé longtemps qu'elle contractait plus, puis je faisais une perte du sang. Puis il fallait que ça l'arrête de saigner, mais pour ça, il fallait que mon utérus contracte. Fait que ça finissait plus. Puis quand je suis revenue, j'avais tellement soif, mais ils voulaient pas que je boive à cause que j'avais eu mal au cœur. Mais quand j'ai pu commencer à boire, ok, là, je calais ma bouteille d'eau. Puis ça m'a pris au moins 3 jours à m'en remettre, à pu sentir la sécheresse. J'ai eu tellement soif, j'ai jamais eu soif de moins de ma vie. Fait que cette bouteille d'eau-là était même pas assez grosse. Mais je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau. Même pour le travail, ayez votre bouteille d'eau. C'est tellement moins le chiard qu'avec un petit verre. Tu sais, ils nous amènent une cruche, là, mais le petit verre, là, tu prends une gorgée puis c'est vide. Là. Ta bouteille d'eau, c'est vraiment utile. C'est genre la chose la plus utile que j'ai eue, sincèrement, dans ma valise. Ensuite, mes culottes pour adultes, là, mes pull-ups pour adultes, je saignais clairement moins qu'un accouchement naturel, mais ma plaie, où ce qu'elle était, ça faisait extrêmement mal. Pas ma plaie extérieure, mais ma plaie d'utérus. Ça
faisait extrêmement mal où ce que mes bobettes, la bordure de mes bobettes arrivait. Puis c'est quasiment une des choses qui me faisait le plus mal. Donc quand que j'ai essayé les pull-ups, puis que j'ai vu que ça montait plus haut, j'ai tellement été bien, parce qu'on a des segments quand même, là. Mais pour vrai, rien que pour le confort, ça m'a soulagé énormément, ça m'a enlevé une énorme douleur d'avoir ça. Donc même si je saignais moins, ça m'a vraiment aidé beaucoup dans ma guérison, ça, puis la glace. Okay? Je sais pas si j'en ai parlé dans mon récit d'accouchement, mais moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Je me promenais avec mon petit baluchon de glace, puis ça faisait vraiment du bien, même rendu ici à la maison. En tout cas, bref, c'est pas le sujet. Sinon, évidemment, mes crocs. Si vous avez vu ma photo où ce que je venais de rentrer à l'hôpital, j'avais mes crocs dans les pieds, ça l'a fait rire quelques personnes et j'ai eu des feedbacks par rapport à ça, je trouvais ça drôle. Mais que ce soit des crocs ou des pantoufles, personnellement, moi, je les avais toujours dans les pieds, mais j'ai aimé beaucoup les crocs parce que je pouvais aller me laver dans la douche avec. Puis je les avais toujours dans les pieds, donc je suis toujours nu-pied dans la vie, mais marcher nu-pied à l'hôpital, même si c'est lavé, là, ça me le disait pas. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié des avoir beaucoup. Là, je les avais toujours dans les pieds. L'oreiller à Fred, évidemment, si vous êtes des gens qui dormez mieux avec vos oreillers ou vous êtes difficile d'oreiller, je vous conseille fortement d'apporter vraiment vos oreillers. Moi, ça me dérangeait pas, mais si Fred n'avait pas eu son oreiller, c'est sûr qu'il aurait mal dormi. Là. Genre, il aurait limite chiolé tout le temps, parce que lui, il est difficile sur les oreillers. Fait que pour lui, c'était vraiment un must à avoir. Donc, selon si vous dormez bien avec d'autres oreillers ou non, moi, j'avais pas de problème. Mais je vous conseille d'apporter vos oreillers si ça vous prend ça pour bien dormir. Sinon, dernière chose pour moi, c'est au niveau du linge. Je m'avais apporté du linge mou, tu sais, des gilets lousses, des leggings, puis tout ça. Puis à recommencer, c'est sûr que je referais ça parce que premièrement, t'as pas envie de mettre des gilets plus serrés quand tu as un ventre qui a l'air d'une ballonne à moitié dégonflée. Comme pour le confort, clairement c'est mieux, mais deuxièmement, t'as pas envie que tout le monde voit ta ballonne molle, là, tu sais. Puis c'est normal, on vient d'accoucher, mais comme... C'est moi, c'est mon idée à moi, puis c'est vraiment pour le confort. Mais c'est surtout, je voulais vous parler au niveau des pantalons. Si vous pouvez, prévoyez-vous des pantalons qui montent haut. Au pire que ce soit une paire de leggings qui monte haut, une paire de jogging qui monte haut, parce que si vous avez une césarienne, puis que vos pantalons arrivent au niveau de votre plaie, d'utérus à l'intérieur, parce que la plaie extérieure est très basse, là, elle est cachée par les bobettes montent plus haut. Mais la plaie au niveau de l'utérus, elle arrive exactement au niveau des bobettes, comme je vous disais, ou au niveau des culottes. Donc, si vous avez des culottes qui sont plus taille basse, pour vrai, pensez au moins d'apporter une paire de culottes pour quand que vous allez sortir de l'hôpital, parce que ça fait tellement mal, la plaie intérieure, que, tu sais, si les bobettes sont pas tolérables, imaginez des culottes où il y a un élastique serré, là. Fait que, pour vrai, c'est quelque chose que moi, j'avais pas pensé avant. Mais par chance, j'avais amené des leggings qui montaient genre jusqu'en dessous des seins et tout ça, fait que c'était correct, là. Mais, pour vrai, que vous ayez pas des culottes taille haute dans votre garde-robe, ça vaut la peine d'en avoir une paire de jogging taille haute ou des leggings taille haute pour au cas où d'avoir une césarienne, parce que ça fait mal. De mon expérience à moi. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, évidemment, les collations, on les a utilisées. C'est beaucoup plus Fred qui les a utilisées que moi. Moi, j'avais pas vraiment faim, mais ils ont été très utiles. Sinon, ben, toutes les autres affaires là, normales qu'on utilise dans la vie. Mais ça, c'est vraiment mes must. Fait que ma bouteille d'eau, ma doudou, mes crocs, puis mon linge spécifiquement comme ça a été beaucoup quelque chose que je regrette pas. Sinon, pour Ella, premièrement, c'est, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait une tuque à Ella, ben, j'en ai fait plein, mais sa tuque blanche de naissance que j'ai apportée à l'hôpital, elle l'avait toujours sur elle, parce que premièrement, en laine comme ça, faite à la main, par moi, j'étais vraiment fière. Ça faisait vraiment la forme de sa tête versus les tuques déjà en tissu qu'on achète qui sont vraiment grandes puis qu'elle finit par perdre pendant la nuit. Fait que ça la tenait vraiment au chaud. Elle l'a eu vraiment tout le long de notre séjour à l'hôpital. Puis ça va être à recommencer pour mon prochain enfant ou mes prochains enfants. C'est sûr, je vais leur refaire des trucs de naissance dans le newborn pour amener à l'hôpital. Parce que les autres, elle faisait rien que les perdre, puis elle perdait toute sa chaleur. Donc ça, je l'ai très aimé. Puis à refaire, j'apporterais beaucoup plus de cache-couche à Ella et de pyjama One Piece à Ella.
J'en avais quand même 4 ou 5, puis tout le monde me dit tu vas en avoir en masse. Mais voyez-vous, j'ai resté à l'hôpital 4 jours, sans compter les petits dégâts, les petits vomis, les petits caca qui débordent. Fait que j'en ai manqué. Il a fallu qu'on remette une fois ses vêtements de jour, il a fallu qu'on remette un pyjama. Fait que tu sais, c'est pas le fun de devoir remettre des vêtements qui sont comme considérés sales parce qu'ils sont tachés ou tu sais. Je veux dire, le lait, ça débordait, ça devenait tout taché de collet. J'avais pas envie de remettre ça à mon bébé, c'était sale, puis j'avais plus de vêtements pour elle. Donc, je comprends que pour un accouchement normal, par voie naturelle, 4-5 pyjamas, t'en as en masse étant donné que tu sors 24 heures plus tard. Mais pour une césarienne, quand il faut que tu restes plus longtemps, en plus, moi, elle était à risque de la journée, ça fait qu'on a resté une journée de plus à cause de ça, mais j'ai manqué de vêtements. Puis, une petite inside là-dessus, en parlant de temps qu'on reste à l'hôpital. Pendant que j'étais en train de pousser, même si j'ai une césarienne, j'ai poussé. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue de récit d'accouchement. Il y a eu une autre maman qui est rentrée. Puis entre le temps que j'ai poussé, puis que je suis sortie du bloc opératoire, elle a eu le temps d'accoucher, c'était son deuxième. Puis le lendemain, durant le temps que moi j'étais en train de faire mon premier lever, elle est sortie de l'hôpital. Fait que ça m'a fait un petit pincement. Mais bref, c'est pas la raison de la vidéo. Encore une fois, je reviens à mes moutons. Finalement, donc ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que j'ai apporté, que j'ai vraiment utilisé, puis que ça serait à refaire, je rapporterais. Mais en sens contraire, ce que j'ai apporté puis qui m'a clairement pas été utile, j'en ai pas beaucoup. Parce que, je veux dire, ma brosse à dents, je vous l'ai pas dit, mais vous comprenez qu'elle m'a été utile, là, etc. Mais ça a été nos livres. J'avais amené des revues à Fred, il les a clairement pas lus. Moi, je m'étais amené un livre, j'ai lu genre 2 pages. Fait que techniquement, je l'ai pris, mais c'était pour passer le temps, là. J'aurais pu aussi bien gosser sur mon sel ou bien dormir pendant ce temps-là. Fait que non, c'était vraiment pas utile. Puis ça a juste pris de la place pour rien dans la valise. Sinon, ma robe de chambre, il y a beaucoup de monde qui me disait d'apporter une robe de chambre. Moi, personnellement, j'ai pas mis ma robe de chambre. Peut-être que si j'avais eu un accouchement naturel, j'aurais porté ma robe de chambre. Mais là, dans les médias, avec ma césarienne, tout ce que je voulais, c'était être à moitié tout nu parce que le linge, j'étais pas bien dedans. Fait que j'avais soit ma jaquette d'hôpital la première journée, sinon je m'étais emmené des grosses chemises à Fred là, qui sont lousses. Fait que j'avais rien que ça, j'avais même pas de pantalon. Je me promenais à moitié tout nu dans la chambre avec la chemise à Fred ou le gilet à Fred qui me descendait au niveau des fesses, mettons là. Puis c'est ça. Fait que même mon pyjama, il m'a vraiment pas été utile. Puis j'en avais emmené plus au cas où, mais je l'ai jamais mis parce que l'élastique arrivait où ce que j'avais mal. Fait que j'étais toujours complètement nue du bas. J'étais juste en bobette. Puis j'avais un gilet long ou la jaquette. Mais c'est ça. Fait que ma robe de chambre, mes pyjamas, ils m'ont pas été utiles. Évidemment, tout ce qui est maquillage, crème, soin de la peau, que tu te dis, ah, je vais prendre un me-time pour moi. Honnêtement, s'il y en a qui le font, vous êtes hot. Parce que moi, genre, mon me-time, ça a été le moment où j'ai pu aller dans la douche puis relaxer. Là. Ça a été ça, mon me-time. Clairement plus que de me mettre une petite crème d'en face puis un petit masque. Là. Fait que, à ce moment-là, en tout cas. Fait que mon maquillage puis tout ça, clairement, je l'ai pas utilisé. Puis sinon, pour Ella, dans la valise de Ella, quelque chose que j'ai pas tant utilisé, évidemment, bon, ben c'est sa crème pour les fesses parce que les autres là-bas, les premières journées, on met de la vaseline qu'ils nous donnent. Mais des doudous, j'avais emmené vraiment beaucoup de doudous. Mais, ben oui, on les a utilisés, mais c'est dans le sens que ça prenait quand même de la place dans notre valise. Puis au final, elle avait. Ma grosse doudou était collée avec moi sur ma grosse doudou. Ou bien on avait des doudous de l'hôpital directement parce qu'ils étaient chauffantes, puis on était mieux dans ça. Fait que ces doudous, ils ont été utiles, mais ça m'aurait fait du lavage de moins, mettons que je l'aurais moins emmené. Là, tu sais, c'est important d'en emmener, mais je n'aurais peut-être emmené deux au lieu d'en emmener genre 6. Fait que voilà, ça fait le tour de mon recap sur nos valises d'accouchement à moi et à bébé. J'espère que ça va vous avoir guidé un petit peu et que ça va vous avoir donné certaines pistes. Si jamais aussi vous vouliez voir ce qu'on avait apporté dans nos valises, ben je vais aussi vous mettre le lien des vidéos ici. Dans le fond, j'ai la valise d'hôpital de bébé. Puis j'avais fait une valise d'hôpital à nous. Mais en tout cas, dans notre valise à nous, c'était pas compliqué, c'était des vêtements, puis c'était pas mal tout. Là. Le plus, vous savez quoi emmener dans une valise d'hôpital,
comme vêtements. Puis sinon, ben, je viens de vous donner mes musts pour moi. Mais je vais vous mettre le lien ici pour la valise d'hôpital de Ella. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo-là, que ça va peut-être vous avoir guidé un petit peu, ça va peut-être vous avoir éclairé un petit peu, ou bien peut-être que ça va avoir rien changé pour vous, mais que c'est ça. Mais pour ceux que ça va changer, tant mieux. Si je peux faire la différence pour une personne, tant mieux. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais commencer le montage tout de suite pour que vous puissiez voir cette vidéo-là avant 2 semaines. Et puis, je vais en profiter pour faire mon petit ménage étant donné que mon bébé dort. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo qui devrait être un vlog cette fois-ci. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne journée tout court. On se revoit bientôt. Bye tout le monde!